La République des fourmis, la République des géants. C'est micro-méga. Christian, où est-ce qu'on met les chaises? Derrière le tissu là-bas, dans le long. On va la laisser pas trop loin. D'accord, d'accord. Je vais faire ça. Donc on fait chevaucher celle-là et celle-là, d'accord. Ce que je veux, c'est réussir à changer le monde dans pas longtemps. Ou plutôt que le monde soit changé dans pas longtemps, pour qu'il soit plus accueillant pour mes enfants. Je pense qu'en fait, pour arriver à un résultat, il va falloir obtenir une mobilisation de la population qu'on peut appeler citoyen, et qu'en fait, les partis politiques n'ont pas réussi à faire en sorte que les citoyens se saisissent de la politique. Maintenant, en fait, il faut trouver d'autres formes organisationnelles qui permettent aux gens de s'investir et de prendre en main le destin de la collectivité. Il y a une attente très forte que je partage de démocratie, d'implication citoyenne et de modification du rapport entre les gouvernants et le peuple. Et je crois qu'il y a une demande forte de participation à la vie politique, mais en même temps qui se mêle d'un dégoût permanent de la part des citoyens, d'une colère extrêmement forte. Et je crois que la participation va permettre de dépasser ce dégoût. C'est-à-dire que si on trouve une nouvelle méthode, de nouvelles manières, une nouvelle éthique dans la vie politique, une nouvelle manière d'irriguer politiquement les territoires pour reparler de choses qui sont fondamentalement importantes pour notre vie commune, eh bien on trouvera les moyens de faire en sorte que les citoyens reprennent goût à la vie politique et se réengagent fortement. Je me dis qu'en fait, il y a certainement d'autres formes à inventer. Pour pouvoir en fait faire en sorte que les citoyens s'emparent des responsabilités et d'initiatives politiques, au sens s'occuper de la cité. Et je me suis dit qu'avec Vague Citoyenne, ça pouvait être ça. Si on veut vraiment s'inscrire dans la durée, il faut prendre en considération les gens qui y participent et faire en sorte que ces personnes soient écoutées et que derrière, il y ait des actions qui respectent ce que... Alors après, ça demande aussi qu'on ait une position commune, qu'on arrive à, par une certaine forme d'organisation et de prise de décision, à aboutir à un collectif, et un bien commun, on va dire. Alors du coup, en fait, se posent les questions difficiles, c'est les questions d'organisation d'un collectif, de le faire vivre, du coup, les questions très immédiates de démocratie. Ce que j'espère, en fait, c'est qu'on arrivera effectivement, avec un objectif opérationnel qui sont les élections régionales, à construire un beau projet démocratique. J'espère que tout le monde est passé par le mur d'expression, puisqu'il est là pour ça. Et maintenant, nous allons donc commencer à travailler ensemble sur les ateliers. On vous propose de vous répartir sur 3 ateliers. Un premier qui est l'organisation du mouvement, le deuxième sur l'implication citoyenne et le troisième sur la charte éthique, encore plus loin. Vous choisissez bien évidemment l'atelier auquel vous voulez participer, et nous allons commencer nos travaux dans les plus brefs délais. De la vague citoyenne, déjà, il y a le mot, d'ailleurs, dans le premier document qui est ensemble. J'attends que la vague citoyenne soit justement cet élément rassembleur. D'aller favoriser le rassemblement le plus large possible, à partir d'actions territoriales, pour petit à petit, justement, essayer d'avoir une participation active à ce qui peut se passer au niveau de notre département, au niveau de notre région, voire au niveau de notre pays. Tous les signataires peuvent participer à l'organisation, à proposer des textes, tout ça. Et tous les signataires peuvent candidater. Aujourd'hui, je trouve que les appareils se sont tous repliés les uns, chacun sur lui-même, et qu'il n'y a plus de volonté d'ouverture, et que ça, c'est la clé. Enfin, je veux dire, il faut redistribuer les cartes, regarder ce qui se passe autour. Alors, la tentation aujourd'hui, dans une situation difficile pour des partis de gauche, c'est de se replier sur soi, de faire des élections une sorte de préservation de l'acquis, mais ça ne sert à rien. Je veux dire, on ne prouve rien, on n'explique rien aux gens. Et en plus de ça, on n'est pas du tout innovant sur le plan des programmes. On ne discute pas tête de liste et qui portera, on discute programme, on discute
ambition programmatique et ensuite on discute sur quelle est la personne la plus à même d'incarner tout ce programme. Et je pense que c'est un élément important pour la suite, un élément important pour redonner confiance aux citoyens dans le fait qu'ils peuvent avoir du pouvoir sur l'action politique et qui sont aujourd'hui dans une obligation, je dirais quasi certaine, de se réinvestir dans ce champ-là. Parce que si on ne s'occupe pas de la politique s'occupe de nous. Et quand on n'y donne pas son mot et qu'on n'y donne pas son avis, parfois ça peut faire très mal. C'est quelque chose d'hybride en fin de compte qu'on propose parce que c'est un mouvement citoyen et en même temps qui propose de présenter des candidats au régional. Donc présenter des candidats au régional, c'est en gros dans la société actuelle c'est un parti politique qui présente et là il y a une vague citoyenne. Donc pour moi c'est deux choses qui se rencontrent, qui est un peu hybride, d'où la difficulté parce que pour moi il ne faudrait pas retomber dans le parti politique parce que de toute façon ça existe déjà et on voit que ça fait émerger quelque chose où la confiance n'existe plus et en même temps d'avoir une vague citoyenne qui est là et qui doit prendre. Donc c'est vraiment, pour moi c'est super intéressant parce que ça reste quand même complexe. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, je sais pas, mais une autre forme à inventer. Et pour moi c'est comme ça aussi qu'on peut redonner confiance, c'est-à-dire donner les outils et faire en sorte que les gens se sentent responsables et soient utiles et dire oui, quand j'ai quelque chose à dire, on m'écoute et je peux faire quelque chose et ça a un impact. Voilà. On cherche à se regrouper pour être un peu plus fort. Si on ne se rassemble pas, on ne sera jamais assez fort. Le nombre fera notre force en tant que citoyen, parce qu'on n'a pas forcément de financement. Par contre, on a des convictions et je pense qu'on a des solutions à nos problèmes locaux. Et rejoindre la vague citoyenne, c'est avoir un peu plus de poids en tant que citoyen, porter un peu plus haut la parole citoyenne, tout simplement.